Ce n'est pas toujours facile. Certains chiens sont très difficiles, voire impossibles à toiletter. Et Roxy est la plus dangereuse de tous. Elle mord tout ce qui bouge. Quand un bon chien est mal luné, un homme reste leur meilleur ami. César Millan. Aucun chien ne me résiste. Je les rééduque, je forme leur maître. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Je viens d'un monde complètement différent de celui-ci, le monde de l'entreprise. Bonjour Paul, content de vous voir. Bonjour. Comment va Angus? Ça va? Avant, je faisais le garçon de course. J'allais tout le temps récupérer le chien chez le toiletteur. Salut Wes. Bonjour. Et il était toujours débordé de travail. Mais je trouvais qu'il manquait un peu de professionnalisme et de convivialité. Salut Sunshine, viens ma belle. Et dans ce milieu, ce qu'on veut, ce sont des gens passionnés par leur travail. C'est bien, surtout en Californie où on adore les animaux de compagnie. Et puis, c'est sympa de travailler dans ce secteur. Ce n'est pas toujours facile. Tu veux une muselière? Ok. Certains chiens sont très difficiles, voire impossibles à toiletter. Sunshine est un cocker anglais. C'est un vrai rayon de soleil, sauf quand on essaie de la brosser, surtout au niveau des pattes, ou qu'on cherche à lui couper les ongles. Elle a quelques problèmes. On l'a adoptée l'année dernière, et on ne sait pas ce qui lui est arrivé avant. Mais elle a une peur bleue des brosses et des tondeuses. Angus est vraiment adorable. Il aime être dans les bras des gens. Mais il est aussi très peureux et nerveux. Les terriers écossais sont très robustes et très rapides. Ils peuvent vous mordre à une vitesse impressionnante. Allez, doucement. Il adore mordre la brosse. Il n'aime pas qu'on lui brosse les poils du visage, mais chez un terrier, c'est la partie la plus importante. Doucement. Roxy est la plus dangereuse de tous. Elle est un peu plus grande et elle mord tout ce qui bouge. Tout va bien. Roxy a toujours été difficile. Une fois, je l'ai déposée chez un autre toiletteur que Wes. J'étais à peine remonté dans ma voiture. Il m'a appelé pour me demander de venir reprendre mon chien. Le problème, c'est qu'elle ne supporte pas qu'on lui touche les pattes. C'est impossible de lui toucher le bas du corps. Elle se crispe complètement. Ok, d'accord. Si on essaie de lui toucher la queue ou les pattes, elle n'hésite pas à mordre très fort. Ok. J'ai bien peur qu'il soit impossible de toiletter Roxy. Tu veux ta niche? J'aimerais vraiment que César nous aide à améliorer notre approche pour qu'on évite de se faire mordre et qu'on réussisse à toiletter les chiens difficiles. Leur maître serait tellement content. Avant, César était toiletteur pour chiens à San Diego. Il s'est forgé une solide réputation grâce à sa capacité à maîtriser les chiens difficiles en se basant sur la compréhension de leur comportement. Aujourd'hui, il est ravi de renouer avec ses racines. Les chiens font leur toilette en se léchant et en se faisant lécher les oreilles par leurs congénères. Et ils prennent leur bain en se roulant dans la poussière, dans la boue ou dans de la crotte bien odorante. Voilà ce que c'est un bain pour eux. Voilà comment ils se lavent. Ils ne sont pas là à se nettoyer les oreilles, à se brosser les dents ou à se couper les ongles. Ça a été inventé par les hommes pour les hommes. Ce n'est pas quelque chose de naturel pour les chiens. J'aimerais voir comment ça se passe d'habitude avec les chiens. D'accord, c'est parti. Salut Sunshine. Viens ma belle. Allez, viens. Et voilà. C'est bien. Bon chien. Allez. Viens avec moi. Super. C'est bien Sunshine. Allez, on y va.
Je sais, c'est ton endroit préféré. Je vais te brosser un peu, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Je sais. Attends, à quel moment tu as cessé de lui faire confiance? Je sais de quoi elle est capable. Ça, c'était avant. Là, à quel moment tu as cessé de lui faire confiance? Dès que je l'ai posée et que j'ai pris la brosse. Non, dès le début. Tu crois? Oui. Quand tu étais loin d'elle, ça allait. Mais quand tu t'es approché et que tu t'es mis à lui parler, on sentait que tu n'étais pas très à l'aise. Ok. C'est sa cliente. C'est vers elle qu'il doit tourner toute son énergie. Alors il doit être honnête et conscient que parfois, il peut dégager une énergie négative. Quand un chien est agité, il ne doit pas lui parler. Surtout s'il est mal à l'aise parce qu'il lui transmet sa nervosité. J'ai une question. La première fois que je l'ai vue, je ne savais rien d'elle. Et du coup, j'étais plus confiant. J'avais plus d'assurance. Je ne ressentais pas cette crainte et pourtant, elle s'en est quand même prise à moi. Oui, ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas de problème. Mais aujourd'hui, tu arrives avec une énergie qui la rend méfiante. Ok. Avant de te présenter à elle, il faut instaurer cette confiance. Ok. En dégageant ta propre énergie et ta propre odeur. Wes n'est pas dans le bon état d'esprit avec cette chienne, ni personne d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas comme ça que chez le toiletteur. Elle est agressive à la maison, dans la voiture, partout. C'est sa façon de réagir. Ok. Je l'habitue à la brosse en douceur. C'est un peu comme si on se toilettait l'un l'autre. Ça représente un comportement primitif. La caresse, c'est primitif, pas le brossage. Quand un chien te fait comprendre que le brossage l'incommode, c'est la vérité. Oui, ça c'est sûr. L'homme doit associer le brossage à un comportement plus primitif. D'accord. Ah oui, c'est bon ça. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut lui parler. Là, je parle pas à Sunshine, mais à l'animal, au cocker anglais, peu importe son nom. Tu mets de la distance? Oui, énormément de distance. Oui. Les animaux ressentent la peur. Donc il faut rester calme. Oui. C'est dur. Et ça n'arrange rien de répéter que c'est dur. Les animaux ressentent ce que les hommes ressentent. Oui. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Sunshine, Je vois, c'est ce que j'ai fait. regarde la vidéo. Ok. Salut Sunshine. Viens ma belle. Allez, viens. Et voilà, c'est bien. À ta place, je ferai surtout attention à mon énergie. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu dis, mais l'énergie avec laquelle tu le dis. C'est ce que les chiens vont ressentir. C'est très important qu'ils puissent venir à toi et avoir confiance. En la caressant comme ça, j'accentue sa curiosité. Là, elle joue la curieuse. Donc je l'ai caressée au bon moment. D'accord. Mais si je dois mettre une demi-heure pour sortir un chien de sa cage, ça va être compliqué. Tu pourras écrire sur ta devanture « Rééducation des chiens agressifs et salon de toilettage ». Un peu plus long qu'ailleurs, mais vous comprendrez pourquoi. Il pourra dire à ses clients « On va devoir effectuer une préparation psychologique et ça coûtera tant ». Comme ça, si les maîtres ne veulent pas payer plus, ils devront s'impliquer dans la rééducation de leurs chiens et travailler à la maison. Pour qu'ils soient plus à l'aise, ils doivent pouvoir monter eux-mêmes sur la table. Vas-y. Voilà, il faut qu'ils marchent dessus au lieu de juste les déposer sans qu'il n'ait rien à faire. C'est 50-50. On est partenaires. Ok. C'est un peu comme une danse. Il y a tout un protocole. On n'attrape pas quelqu'un pour danser avec lui. Pour moi, c'est plus comme un mariage. Oui, je vois. Mais oui. Oui, il y a un protocole. Qui prend plus de temps. Tu aurais une autre brosse? Oui. Cette brosse risque de lui tirer plus les poils. Alors autant la mettre de côté tant qu'on n'a pas un chien plus calme et plus soumis. Ok. Quand j'étais toiletteur, parfois, je ne prenais que 2 ou 3 chiens par jour. Financièrement, c'est un désastre. Mais c'était bon pour mon karma. Un jour, je travaillais pour mon karma, le lendemain pour les caisses du salon. Ok. Mais bon, peut-être quand j'aurai ton niveau. J'ai vite fini sur la paille. D'après mon expérience, plus il se rebiffe, plus vite il s'épuise. Ouais. Il n'y a pas une once de peur en toi, alors elle devrait laisser tes doigts tranquilles. Non, c'est pas de l'agressivité, c'est de la domination. Si je fais waouh waouh, ça va l'inciter à mordre. D'accord.
Quand je la touche ou que je la brosse, je ne dois partager avec elle aucune nervosité ni énergie négative. D'accord. Apporte-moi la muselière. C'est beaucoup plus facile avec. Je sais que ma cliente morte demande. Peu importe, je ne suis pas dans le passé. Je n'ai aucun contrôle sur le passé. Oui. Il faut y aller lentement et prendre du recul. Je la bloque là. Je réponds en faisant barrage et je continue pour qu'elle finisse par capituler. D'accord. Mais c'est juste... Ça lui fait pas mal. C'est juste un cercle vicieux psychologique. Son cerveau a appris à réagir de cette façon. Ouais. Voilà pourquoi ça coûte plus cher. Elle se dit, d'accord, je me laisse brosser, mais après j'ai un massage. C'est une récompense parfaite. Ouais. Assure-toi qu'elle est prête à se faire masser. Tu peux lui faire des étirements avant de la brosser. Qui n'aimerait pas ça? Exactement. Tu veux enlever ses nœuds? Je vais t'aider. Ouais, d'accord. On va essayer, pas de souci. Je la caresse pendant que tu enlèves les nœuds. 2 pour le prix d'un. Si c'est pas le bonheur... Je vais les raser. C'est comme ça qu'ils font pendant une microchirurgie. L'un tient l'animal et l'autre opère. Si seulement tu pouvais être tout le temps là. Quelqu'un doit lui transmettre son calme et son assurance. Ouais. Mais pour moi... Attends. Du calme. Ah, elle n'a pas aimé. Il faut la remettre dans le même état. C'est bizarre. Qu'est-ce qui ne lui a pas plu? Je n'ai rien fait de différent. Non. Non, c'est ce fameux cercle vicieux qui la pousse à réagir comme ça. On recommencera quand elle sera calmée. Ok. Quand j'ai commencé comme toiletteur à San Diego, ils m'ont donné un cocker anglais. Le même, agressif, refusant qu'on le touche. Alors j'ai puisé dans mes souvenirs. Et ce n'est qu'un cocker anglais. J'avais hâte de travailler avec des chiens difficiles parce que j'adore ça. J'aime relever des défis psychologiques et réussir à toiletter des chiens que personne d'autre n'arrive à toiletter. Mais tu ne t'énerves jamais? Tu arrives à rester patient jusqu'au bout? Être impatient, c'est travailler contre Mère Nature. Ouais. On recommencera quand elle sera détendue. C'est la seule solution. On ne peut pas arrêter quand elle est tendue. Sinon, ça l'encouragera à se crisper. Tout à fait. Voilà, c'est bien. Voilà. Il faut lui faire retrouver cet état. Il faut qu'elle comprenne que la main ne crée pas seulement des tensions et de la nervosité, mais qu'elle peut aussi créer de la détente. C'est très important. Tu vois l'intérêt de les vider de leur énergie? Elle est sur le point de s'endormir. C'est aussi parce qu'elle te fait confiance. Oui. Mais il t'a fallu une bonne demi-heure pour en arriver là. Il m'a fallu 35 ans pour en arriver là. En matière de relations, il n'y a pas de miracle. Ce qui compte, c'est l'intention et la volonté de créer un équilibre. C'est sûr. Tu m'écriras, hein? Tu pourras revenir me toiletter, Eddie? C'est qui ce type qui m'a endormi sur la table et qui m'a fait un massage? Je suis bien, là. La prochaine s'appelle Roxy. C'est un grand chocho qui mord tout ce qui bouge. Je lui mets toujours une muselière par sécurité. Tout le monde sait détecter un chien qui vous met en garde avec un grognement. Attends. Attends qu'elle repose la patte. Elle t'a déjà prévenu 2 fois. Toi, je vais te choper. Roxy lui a fait comprendre qu'elle était anxieuse en levant une patte. Certains chiens vous préviennent juste en levant les yeux ou en mettant leurs oreilles dans une certaine position. Là, elle a levé la patte. C'est un gros avertissement. Ensuite, quand elle a vu cet homme stressé en face d'elle,
Elle a baissé la tête, prête à frapper. C'est un mélange très dangereux. Un chien tendu plus un homme stressé, c'est la morsure assurée. Là, elle te dit, je suis tendu et je ne vais pas me laisser faire. Si tu ne vois pas les signes et que tu continues d'avancer vers elle, elle n'aura pas le choix que de mettre ses menaces à exécution. D'accord, je comprends. Il faut attendre qu'elle fasse sa curieuse. Qu'elle se mette à renifler. Là, elle commence à prendre confiance. Elle avance vers nous. C'est bien. Ok. Ça montre qu'elle accepte notre présence. Là, tu penses sûrement que je me mets en danger. Mais non, je ne suis pas suicidaire. Je profite juste de l'occasion qu'elle me donne de la mettre en confiance en me reniflant. D'accord. Elle doute. Elle est très méfiante. Elle n'est pas curieuse, elle est inquiète. Oui. Quand on toilette un chien, on est dans son espace. C'est une relation très intime que l'homme doit respecter s'il veut obtenir sa confiance et son respect. Là, elle est sur ses gardes, plus vraiment inquiète. Donc, elle a partagé avec moi son inquiétude, son anxiété, son manque de confiance et sa vigilance. Elle n'a pas été agressive. Maintenant, elle se met face à moi. Et voilà, ça c'est très bien. C'est très bien. Oui, c'est génial. C'est excellent. Elle montre sa soumission. Elle veut se rapprocher. Elle veut faire partie de ma meute. Tu vois, en prenant le temps qu'il faut, elle voit qu'on n'essaie pas d'extorquer sa confiance. C'est parfait. Au début, elle n'était pas dans un bon état d'esprit. Et maintenant, elle est détendue. Il faut juste être patient. Oui. À chaque fois que Wes essaie de mettre une muselière à Roxy, elle tente de le mordre. César montre à Wes comment rendre la muselière moins menaçante en plaçant de la nourriture à l'intérieur. Il ne faut pas hésiter. Et il ne faut pas non plus se montrer agressif. Et voilà. Tu vois? C'est une association positive. Tout à fait. Et ça change toute mon approche. On est revenu aux fondamentaux. On a rendu la muselière intéressante. Oui. Tu vois? Elle ne la quitte plus des yeux. Oui, je vois ça. Elle reste calme. Je dois ralentir. Je dois me calmer, rester concentré et pragmatique. Ce cas demande de revenir à mon état le plus primitif et d'être dans l'instant. Moi, je me mets à l'aise en lui attachant la muselière et je m'assure qu'elle l'est aussi. Ensuite, On la met sur la table. donc on met la laisse. César montre qu'en relevant la tête et la queue de Roxy, elle est moins stressée. Si elle garde la queue comme ça, toute cette partie du corps sera tendue. Oui, on essaie de lui couper les ongles. Allez. Attends, stop. Ok. J'attends qu'elle soit prête. Oui, prépare toujours l'animal à recevoir ce défi. D'accord. Personne n'aime toiletter un chien agité. Pense à ta femme, pense à des choses positives. On risque de se faire griffer ou mordre. On va équilibrer son énergie. On va lui faire de l'acupuncture. C'est le moment idéal de montrer qu'on est sûr de soi, de parvenir à un équilibre et de retrouver confiance. Je vais essayer les pattes avant. Vas-y. Comme ça. C'est seulement de cette façon qu'on pourra aider le chien à avoir confiance dans le toiletteur. Attrape la patte, détends-la et coupe l'ongle. Masse-la. Pour la calmer. Ouais. C'est bien.
Concentre-toi sur sa patte et moi je me concentre sur son état d'esprit. Très bien. Attends un peu. C'est bien. Masse là. Ouais. Voilà. Je lève la tête et la queue pour une détente complète. C'était bien. Oui, très bien. Et voilà comment on la récompense. En continuant la relaxation. Elle va se dire qu'après la deuxième patte, elle a eu droit à un plus long moment de détente. Tu lui prends quelque chose et tu lui donnes autre chose en échange, quelque chose de puissant, la paix. Ouais. Quoi? C'est juste que tu as l'air d'avoir atteint un tel état de paix et de calme intérieur. Si j'ai bien compris, il faut leur communiquer ce calme et cette énergie positive pour pouvoir les toiletter en toute sérénité. La confiance, c'est ce qu'il y a de plus important. La confiance et la préparation. Oui. D'accord. Cool. Très bien. Ouais, c'est très bien. On fait l'autre côté? Ok, maintenant. Très bien. 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 On est en communion. Tu le ressens? Oui, et j'essaie de ne pas tout gâcher. Oui. Il les a tous coupés. Clic, 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 sans s'arrêter. On ne faisait plus qu'un. Ce n'est pas moi. C'est grâce à toi et à ton énergie. Ouais. Tu es très serein. Ouais. Wes était à l'écoute. Il observait mon comportement et il ressentait mon énergie. Passons à Angus. On va voir si tu as bien retenu la leçon. D'accord. Quand le tour d'Angus est arrivé, Wes était dans le parfait état d'esprit pour mettre en pratique ce qu'il a appris aujourd'hui. C'est là que ça devient réel, quand on fait les choses soi-même. Bien. Écouter et observer, c'est une chose. Ça ne demande qu'un certain degré d'attention. Mais quand on met cet enseignement en pratique, ça devient très réel. C'est bien. Bien droit. D'habitude, il ne me laisse jamais faire. N'y pense pas. Concentre-toi sur ce bon point. Et là, on se dit, comment j'y suis parvenu? Je me sens bien. Je ne suis pas stressé. Je suis dans l'instant, je ne pense à rien, j'agis et je m'amuse bien. Ça doit être ton aura. Je n'avais jamais réussi à faire ça. Tu vis l'instant présent. Et du coup, lui aussi. Tu es un bon enseignant. Il te le montre en étant dans le moment présent. Les signes ne trompent pas. Ouais. Le simple fait qu'il se mette face à toi est excellent. Ça m'aurait fait sourire à ta place. C'est le seul qui t'a cherché du regard et qui t'a prêté attention comme ça. Les autres cherchaient constamment à s'éloigner de toi. Alors quand tu vois une chose aussi positive, tu peux sourire. C'est positif. C'est excellent. D'accord. Jolis ciseaux. Oui, j'ai un bon matériel, ça aide. Quel est le meilleur outil? Les ciseaux J. Scruggs sont les meilleurs. Non. C'est toi. J'aurais dû deviner. T'es pas d'accord? On s'en fiche des ciseaux. Le plus important, c'est votre énergie. Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut prendre son temps. On ne peut pas prendre 15 chiens dans la journée si on en a un comme Angus, Roxy ou Sunshine. Il faut dire au maître que ça va prendre plus de temps et les placer un jour creux pour ne pas être pressé. Franchement, je suis impressionné. D'habitude, 1 heure avant de venir, je lui donne toujours un tranquillisant. Mais Wes m'a dit de ne rien lui donner aujourd'hui pour vous tester. Wes, tu aimes me mettre au défi.
Avant, on ne pouvait pas toiletter Angus sans muselière ni tranquillisant. Aujourd'hui, on a fait sans ça, et ça s'est très bien passé. Tu as fait le bon geste pour le tourner. C'est une bonne chose. Ils ont compris qu'Angus n'avait pas forcément besoin de tranquillisant. Il était surtout là pour rassurer Wes. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été aussi beau. Aujourd'hui, je me considère plus comme un professionnel. Je vais communiquer davantage avec mes clients qui ont des chiens difficiles pour qu'ils sachent le temps que ça nous prend de les toiletter et quelle est leur responsabilité. Les tarifs vont augmenter. J'ai beaucoup plus appris avec César que lors de ma formation de toiletteur. Je dois vivre pleinement l'instant et me concentrer sur le moment présent, que ce soit avec les chiens ou avec ma femme et ma famille. J'espère que je serai aussi bien traité la prochaine fois. C'est une grande leçon. C'est presque une illumination, une révélation. Et je ne suis pas prêt de l'oublier. Et les tarifs vont grimper. La frustration risque de bloquer vos progrès avec votre chien. Alors préparez-vous mentalement avant de relever ce défi. Il vous faudra de la patience et beaucoup de pratique si vous voulez régler vos problèmes. Et comment va Wes? Regardez plutôt. Salut César, on va merveilleusement bien. Merci d'être venu nous donner un coup de main. C'était génial. J'espère que tu reviendras bientôt nous voir. Préparation, patience et pratique vous permettront de devenir un grand chef de meute. Je profite juste de l'occasion qu'elle me donne de la mettre en confiance en me reniflant. D'accord. Elle doute. Elle est très méfiante. Elle n'est pas curieuse, elle est inquiète. Oui. Quand on toilette un chien, on est dans son espace. C'est une relation très intime que l'homme doit respecter s'il veut obtenir sa confiance et son respect. Là, elle est sur ses gardes, plus vraiment inquiète. Donc, elle a partagé avec moi son inquiétude, son anxiété, son manque de confiance et sa vigilance. Elle n'a pas été agressive. Maintenant, elle se met face à moi. Et voilà, ça c'est très bien. C'est très bien. Oui, c'est génial. C'est excellent. Elle montre sa soumission. Elle veut se rapprocher. Elle veut faire partie de ma meute. Tu vois, en prenant le temps qu'il faut, elle voit qu'on n'essaie pas d'extorquer sa confiance. C'est parfait. Au début, elle n'était pas dans un bon état d'esprit. Et maintenant, elle est détendue. Il faut juste être patient. Oui. À chaque fois que Wes essaie de mettre une muselière à Roxy, elle tente de le mordre. César montre à Wes comment rendre la muselière moins menaçante en plaçant de la nourriture à l'intérieur. Il ne faut pas hésiter. Et il ne faut pas non plus se montrer agressif. Et voilà. Tu vois? C'est une association positive. Tout à fait. Et ça change toute mon approche. On est revenu aux fondamentaux. On a rendu la muselière intéressante. Oui. Tu vois? Elle ne la quitte plus des yeux. Oui, je vois ça. Elle reste calme. Je dois ralentir. Je dois me calmer. Rester concentré et pragmatique. Ce cas demande de revenir à mon état le plus primitif et d'être dans l'instant. Moi, je me mets à l'aise en lui attachant la muselière et je m'assure qu'elle l'est aussi. Ensuite, On la met sur la table. donc on met la laisse. César Ça représente un comportement primitif. La caresse, c'est primitif, pas le brossage.
Quand un chien te fait comprendre que le brossage l'incommode, c'est la vérité. Oui, ça c'est sûr. L'homme doit associer le brossage à un comportement plus primitif. D'accord. Ah oui, c'est bon ça. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut lui parler. Là, je parle pas à Sunshine, mais à l'animal, au cocker anglais, peu importe son nom. Tu mets de la distance? Oui, énormément de distance. Oui. Les animaux ressentent la peur. Donc il faut rester calme. Oui. C'est dur. Et ça n'arrange rien de répéter que c'est dur. Les animaux ressentent ce que les hommes ressentent. Oui. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Sunshine, Je vois, c'est ce que j'ai fait. regarde la vidéo. Ok. Salut Sunshine. Viens ma belle. Allez, viens. Et voilà, c'est bien. À ta place, je ferai surtout attention à mon énergie. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu dis, mais l'énergie avec laquelle tu le dis. C'est ce que les chiens vont ressentir. C'est très important qu'ils puissent venir à toi et avoir confiance. En la caressant comme ça, j'accentue sa curiosité. Là, elle joue la curieuse. Donc je l'ai caressée au bon moment. D'accord. Mais si je dois mettre une demi-heure pour sortir un chien de sa cage, ça va être compliqué. Tu pourras écrire sur ta devanture « Rééducation des chiens agressifs et salon de toilettage ». Un peu plus long qu'ailleurs, mais vous comprendrez pourquoi. Il pourra dire à ses clients « On va devoir effectuer une préparation psychologique et ça coûtera tant ». Comme ça, si les maîtres ne veulent pas payer plus, ils devront s'impliquer dans la rééducation de leurs chiens et travailler à la maison. Pour qu'ils soient plus à l'aise, ils doivent pouvoir monter eux-mêmes sur la table. Vas-y. Voilà, il faut qu'ils marchent dessus au lieu de juste les déposer sans qu'il n'ait rien à faire. C'est 50-50. On est partenaires. Ok. C'est un peu comme une danse. Il y a tout un protocole. On n'attrape pas quelqu'un pour danser avec lui. Pour moi, c'est plus comme un mariage. Oui, je vois. Mais oui. Oui, il y a un protocole. Qui prend plus de temps. Tu aurais une autre brosse? Oui. Cette brosse risque de lui tirer plus les poils. Alors autant la mettre de côté tant qu'on n'a pas un chien plus calme et plus soumis. Ok. Quand j'étais toiletteur, parfois, je ne prenais que 2 ou 3 chiens par jour. Financièrement, c'est un désastre. Mais c'était bon pour mon karma. Un jour, je travaillais pour mon karma, le lendemain pour les caisses du salon. Ok. Mais bon, peut-être quand j'aurai ton niveau. J'ai vite fini sur la paille. Quand un bon chien est mal luné, un homme reste leur meilleur ami. César Millan. Aucun chien ne me résiste. Je les rééduque, je forme leur maître. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Je viens d'un monde complètement différent de celui-ci, le monde de l'entreprise. Bonjour Paul, content de vous voir. Bonjour. Comment va Angus? Ça va? Avant, je faisais le garçon de course. J'allais tout le temps récupérer le chien chez le toiletteur. Salut Wes. Bonjour. Et il était toujours débordé de travail. Mais je trouvais qu'il manquait un peu de professionnalisme et de convivialité. Salut Sunshine, viens ma belle. Et dans ce milieu, ce qu'on veut, ce sont des gens passionnés par leur travail. Eh bien, surtout en Californie où on adore les animaux de compagnie. Et puis, c'est sympa de travailler dans ce secteur. Ce n'est pas toujours facile. Tu veux une muselière? Ok. Certains chiens sont très difficiles, voire impossibles à toiletter. Sunshine est un cocker anglais. C'est un vrai rayon de soleil. Sauf quand on essaie de la brosser, surtout au niveau des pattes, ou qu'on cherche à lui couper les ongles. Elle a quelques problèmes. On l'a adoptée l'année dernière et on ne sait pas ce qui lui est arrivé avant. Mais elle a une peur bleue des brosses et des tondeuses. Angus est vraiment adorable. Il aime être dans les bras des gens. Mais il est aussi très peureux et nerveux. Les terriers écossais sont très robustes et très rapides. Ils peuvent vous mordre à une vitesse impressionnante. Allez, doucement.
Il adore mordre la brosse. Il n'aime pas qu'on lui brosse les poils du visage, mais chez un terrier, c'est la partie la plus importante. Doucement. Roxy est la plus dangereuse de tous. Elle est un peu plus grande et elle mord tout ce qui bouge. Tout va bien. Roxy a toujours été difficile. Une fois, je l'ai déposée chez un autre toiletteur que Wes. J'étais à peine remonté dans ma voiture. Il m'a appelé pour me demander de venir reprendre mon chien. Le problème, c'est qu'elle ne supporte pas qu'on lui touche les pattes. C'est impossible de lui toucher le bas du corps. Et dans ce milieu, ce qu'on veut, ce sont des gens passionnés par leur travail. Eh bien, surtout en Californie où on adore les animaux de compagnie. Et puis, c'est sympa de travailler dans ce secteur. Ce n'est pas toujours facile. Tu veux une muselière? Ok. Certains chiens sont très difficiles, voire impossibles à toiletter. Sunshine est un cocker anglais. C'est un vrai rayon de soleil. Sauf quand on essaie de la brosser, surtout au niveau des pattes, ou qu'on cherche à lui couper les ongles. Elle a quelques problèmes. On l'a adoptée l'année dernière et on ne sait pas ce qui lui est arrivé avant. Mais elle a une peur bleue des brosses et des tondeuses. Angus est vraiment adorable. Il aime être dans les bras des gens. Mais il est aussi très peureux et nerveux. Les terriers écossais sont très robustes et très rapides. Ils peuvent vous mordre à une vitesse impressionnante. Allez, doucement. Il adore mordre la brosse. Il n'aime pas qu'on lui brosse les poils du visage, mais chez un terrier, c'est la partie la plus importante. Doucement. Roxy est la plus dangereuse de tous. Elle est un peu plus grande et elle mord tout ce qui bouge. Tout va bien. Roxy a toujours été difficile. Une fois, je l'ai déposée chez un autre toiletteur que Wes. J'étais à peine remonté dans ma voiture. Il m'a appelé pour me demander de venir reprendre mon chien. Le problème, c'est qu'elle ne supporte pas qu'on lui touche les pattes. C'est impossible de lui toucher le bas du corps. Elle se crispe complètement. Ok, d'accord. Si on essaie de lui toucher la queue ou les pattes, elle n'hésite pas à mordre très fort. Ok. J'ai bien peur qu'il soit impossible de toiletter Roxy. Tu veux ta niche? J'aimerais vraiment que César nous aide à améliorer notre approche pour qu'on évite de se faire mordre et qu'on réussisse à toiletter les chiens difficiles. Leur maître serait tellement content. Avant, César était toiletteur pour chiens à San Diego. Il s'est forgé une solide réputation grâce à sa capacité à maîtriser les chiens difficiles en se basant sur la compréhension de leur comportement. Aujourd'hui, il est ravi de... Elle reste calme. Je dois ralentir. Je dois me calmer, rester concentré et pragmatique. Ce cas demande de revenir à mon état le plus primitif et d'être dans l'instant. Moi, je me mets à l'aise en lui attachant la muselière et je m'assure qu'elle l'est aussi. Ensuite, On la met sur la table? donc on met la laisse. César montre qu'en relevant la tête et la queue de Roxy, elle est moins stressée. Si elle garde la queue comme ça, toute cette partie du corps sera tendue. Oui, on essaie de lui couper les ongles. Allez.
Attends, stop. Ok. J'attends qu'elle soit prête. Oui. Prépare toujours l'animal à recevoir ce défi. D'accord. Personne n'aime toiletter un chien agité. Pense à ta femme, pense à des choses positives. On risque de se faire griffer ou mordre. On va équilibrer son énergie. On va lui faire de l'acupuncture. C'est le moment idéal de montrer qu'on est sûr de soi, de parvenir à un équilibre et de retrouver confiance. Je vais essayer les pattes avant. Vas-y. Comme ça? C'est seulement de cette façon qu'on pourra aider le chien à avoir confiance dans le toiletteur. Attrape la patte, détends-la et coupe l'ongle. Masse-la. Pour la calmer? Ouais. C'est bien. Concentre-toi sur sa patte et moi je me concentre sur son état d'esprit. Très bien. Attends un peu. C'est bien. Masse-la. Oui. Voilà. Je lève la tête et la queue pour une détente complète. C'était bien. Oui, très bien. Et voilà comment on la récompense. En continuant la relaxation. Elle va se dire qu'après la deuxième patte, elle a eu droit à un plus long moment de détente. Tu lui prends quelque chose? Je vais les raser. C'est comme ça qu'ils font pendant une microchirurgie. L'un tient l'animal et l'autre opère. Si seulement tu pouvais être tout le temps là. Quelqu'un doit lui transmettre son calme et son assurance. Oui. Mais pour moi, Attends. Du calme. Ah, elle n'a pas aimé. Il faut la remettre dans le même état. c'est bizarre. Qu'est-ce qui ne lui a pas plu? Je n'ai rien fait de différent. Non. Non, c'est ce fameux cercle vicieux qui la pousse à réagir comme ça. On recommencera quand elle sera calmée. Ok. Quand j'ai commencé comme toiletteur à San Diego, ils m'ont donné un cocker anglais. Le même, agressif, refusant qu'on le touche. Alors j'ai puisé dans mes souvenirs. Et ce n'est qu'un cocker anglais. J'avais hâte de travailler avec des chiens difficiles parce que j'adore ça. J'aime relever des défis psychologiques et réussir à toiletter des chiens que personne d'autre n'arrive à toiletter. Mais tu ne t'énerves jamais? Tu arrives à rester patient jusqu'au bout? Être impatient, c'est travailler contre Mère Nature. Ouais. On recommencera quand elle sera détendue. C'est la seule solution. On ne peut pas arrêter quand elle est tendue. Sinon, ça l'encouragera à se crisper. Tout à fait. Voilà, c'est bien. Voilà. Il faut lui faire retrouver cet état. Il faut qu'elle comprenne que la main ne crée pas seulement des tensions et de la nervosité, mais qu'elle peut aussi créer de la détente. C'est très important. Tu vois l'intérêt de les vider de leur énergie? Elle est sur le point de s'endormir, là. C'est aussi parce qu'elle te fait confiance. Oui. Mais il t'a fallu une bonne demi-heure pour en arriver là. Il m'a fallu 35 ans pour en arriver là. En matière de relations, il n'y a pas de miracle. Ce qui compte, c'est l'intention et la volonté de créer un équilibre. C'est sûr. Tu m'écriras, hein? Tu pourras revenir me toiletter, Eddie? C'est qui ce type qui m'a endormi sur la table et qui m'a fait un massage? Bien, là. La prochaine s'appelle Roxy. C'est un grand chocho qui mord tout ce qui bouge. Je lui mets toujours une muselière par sécurité. Tout le monde sait détecter un chien qui vous met en garde avec un grognement. Attends. Attends qu'elle repose la patte.